Bonjour les premières, alors aujourd'hui, on est là pour pouvoir corriger les exercices de 50 à 57 et dans ces exercices, il nous demande gentiment de me calculer la fonction f' de x, de tracer le tableau de variation et un petit bonus, en déduire les solutions de l'inéquation qui est écrite juste à côté et on va vite se rendre compte que en s'aidant du tableau de variation, c'est extrêmement simple à résoudre parce que les solutions vont être évidentes. En tout cas, je l'espère. Par partir à calculer des trucs incalculables. Alors, première fonction, x2 plus 2x moins 1, voilà, c'est une fonction du second degré. Le domaine de définition df, c'est bien sûr R, ça pose absolument aucun problème. On va calculer f' de x. Oh là, calcule f' de x. La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. 1 fois 2, ça fait 2. Et ça nous donne 2 facteurs de x plus 1. Très bien, si on veut étudier son signe, donc étude du signe. L'étude du signe de f', c'est étudier le signe de 2x plus 2 ou de x plus 1, parce que le 2 est positif ici, donc c'est extrêmement simple, hein. On dit f' de x supérieur à 0, ça équivaut à dire que 2 plus x plus 2, alors on va le prendre comme ça, est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire, alors je fais passer le 2 de l'autre côté, oubliez ce que je viens de dire, j'enlève 2 à gauche, j'enlève 2 à droite. Donc si j'enlève 2 ici, j'enlève 2 ici. Et il faut tout que je divise par 2. Donc si je divise tout par 2, 2 est un nombre positif. Donc cela ne change pas le centre de l'inégalité. Donc lorsque x est supérieur à moins 1, je ne dis pas de bêtises, f' de x est positif. Donc avec ça, on va pouvoir donner le tableau de variation en utilisant le fameux... je ne le réécrirai pas, hein, ça et ça, je le fais qu'une fois. Hop là. Après, j'écrirai directement le tableau de variation. Hop là. X, f', on met notre fameux f en dessous. Voilà. Elle est définie. L'ensemble de définition sert. Donc, x va de moins l'infini à plus l'infini. X supérieur à moins 1, ça se situe ici. Et x supérieur à moins, ça entraîne f' de x positif. Donc positif ici, négatif là, un petit 0 ici. On vérifie en passant. Pour x égale moins 1 plus 1. Hop là, excuse-moi. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. On est bon. Donc f est décroissant et croissant. Et il faut calculer ici, pour pouvoir compléter notre tableau, on est dans la ligne des f. On a pour x égale moins 1, f de moins 1 qui vaut... Alors f de moins 1, il faut remplacer x par moins 1. C'est quoi f de x? C'est celle-là. Voilà. Donc ça fait moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, moins 1. Voilà. Oh là, c'est dur à faire ça. 1 plus 2 moins 1. 1 plus 2 moins 1. 1 plus 2 moins 1, ça a l'air de faire 2. Ok, erreur de signe. 1, pas plus 2, mais moins 2. 1 moins 2 moins 1. 1 moins 2 moins 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 moins 1. Hop, ça fait moins 2. Donc ici, ça a l'air d'être moins 2. Elle décroît, elle remonte. Ouais, si tu veux. Je sais que c'est une parabole parce que c'est une fonction du second degré. Ça fait un truc comme ça, hein. Plus l'infini. Là, je suis à moins 1. Très bien. Là, je descends jusqu'à moins 2. Bon, si on veut. Et si on l'a tracé sur une calculatrice pour voir si on ne s'est pas trompé. Allez, c'est parti, rapidement. Là, je vais doucement. On ira plus vite pour les prochaines. Et la fonction qu'on considérait, c'est donc ici x au carré plus 2x moins 1. Oula, c'est dur. Plus 2x moins 1. Ah, j'espère que je ne me suis pas trompé, sinon je recommence tout, hein. Ah, on est bon. Regardez, hein, pour x égale moins 1, on est bien à moins 2. Donc on est bon. Elle décroît et elle croît. C'est ce qu'on a écrit ici. Impeccable, merci, au revoir, ciao. Si, il faut aussi résoudre l'inéquation là. Alors, on va faire un petit trait. L'inéquation à résoudre, c'est f de x inférieur ou égal à moins 2. Eh ben, moins 2, c'est le minimum. Donc forcément, il n'y a pas de valeur de x pour lesquelles on est inférieur à moins 2. La seule solution que l'on a, c'est simplement x qui vaut moins 1. Ah oui, on a dit f de x inférieur ou égal.
pour x qui vaut moins 1, on a bien f de x égale moins 2. Donc, f de x égale 1, on peut même l'écrire, hein, car f de moins 1 égale 2. Donc, rien égale moins 2. Égale moins 2. Voilà, il n'y a pas le moins, on est bon. Voilà, c'est la seule solution possible, c'est celle-là, hein. F égale f de moins 1 qui vaut moins 2, f de x inférieur ou égal à moins 2. Je vois pas d'autre chose à écrire. Voilà, rapidement. Si ça avait été un inférieur strict, bah pas de solution, hein. On semble vite pour les solutions, et puis voilà. Voilà. Allez, suivant. 50-51, donc on va aller un poil plus vite, entre guillemets. F de x égale x au carré moins 2x plus 3, c'est exactement strictos la même chose. On a juste changé les valeurs. La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. La dérivée de 3, c'est 0. Ah, bah là, ça me donne 2, facteur de x moins 1. Voilà. L'étude de signe, f' de x supérieur ou égal à 0, ça entraîne x moins 1 supérieur ou égal à 0, ce qui entraîne x supérieur à 1. Voilà. Le 2 est positif, donc là, ça pose aucun problème. On fait notre petit tableau de variation. 1 moins l'infini, plus l'infini. Voilà, ça va être un peu répétitif, mais c'est le même principe pour 1, la dérivée. La dérivée vaut 0. Hein. On essaye, on regarde. 1 moins 1, ça fait 0, ça marche. 0 fois 2, ça fait 0. Et lorsque x est supérieur à 1, donc cette partie-là, hein, x supérieur à 1, on a f' de x qui est supérieur à 0, donc plus ici. Voilà, vous auriez mis un négatif, excusez-moi, vous auriez mis un inférieur, un inférieur, un inférieur, et ben ça tombe bien, hein. X inférieur à moins 1, x inférieur à 1, ça aurait donné f' de x inférieur à 0, donc négatif ici. Voilà, f. Donc la fonction est décroissante et croissante, hein. La dérivée négative, la fonction est décroissante. Il faut calculer f de 1. Alors f de 1, deux têtes, attention. 1 moins 2 plus 3. 1 moins 2 moins 1. Moins 1 plus 3, ça doit faire 2 là. Pas de bêtises. 1 moins 2 plus 3. 1 moins 2 plus 3. Non, ça fait bien 2. Plus l'infini ici, plus l'infini ici. Et c'est bon. Et l'équation à résoudre, l'inéquation à résoudre, je la fais sur la droite ici, parce que f de x inférieur à 0, eh ben, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir f de x inférieur ou égal à 0? Non, hein. Pourquoi? Parce que le minimum de la fonction est 2. Hein. Donc là, l'ensemble de solutions, c'est ensemble vide. Alors, on peut justifier, hein, car le minimum de f est 2. Il suffit de regarder le tableau de variation. Voilà, 52, même principe, même punition. Ah, la plus difficile, moins 1 demi. Ouh là là, ça va être dur. Moins 1 demi de x au carré, plus x, moins 2. Voilà. Calculons directement la dérivée. Donc le moins 1 demi de x2, le moins 1 demi, lui, il reste. La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 2, c'est 0. On ne va pas la réécrire. Moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1. Donc ça fait moins x plus 1 ou 1 moins x. Voilà. Alors on va le réécrire parce que je sais que ça vous gêne ça. Hop, un petit gomme. Voilà, une gommasse. Moins 1 demi fois 2x, ça fait moins x. Moins x plus 1, voilà. Et moi, j'aime pas trop écrire ça comme ça. Alors, c'est joli, ça marche, c'est juste. C'est quand même moins casse-gueule, entre guillemets, de l'écrire comme ça. Parce que ça, ce moins x, il a tendance à disparaître quand on réécrit, on l'oublie généralement, etc. Donc, si on l'écrit dans l'autre sens, 1 moins x, ça marche aussi. Donc, étude de signe, pareil. Quand est-ce que f de x est supérieur à 0? Quand 1 moins x est supérieur à 0. Quand moins x est donc supérieur à moins 1. Et attention, il ne faut pas se tromper. Moins x supérieur à moins 1, ça veut dire x inférieur à 1. Ok? Pourquoi? On a multiplié par moins 1 à gauche, on a multiplié par moins 1 à droite.
pour pouvoir enlever le moins qui est ici. Et si on multiplie par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Voilà. Paf, paf. Euh, donc, pour x inférieur à moins 1, on a f' de x qui est positif. Donc, on se garde ce petit résultat en tête. On va se faire sur le côté gauche ici le petit tableau de variation. On va enlever la fonction qui est à l'écran parce qu'elle n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Tac, exit. On va remonter d'un étage, détruire. Et puis, on regardera, on vérifiera. Donc le domaine de définition ici, c'est toujours R, hein, c'est une fonction du second degré, on commence à les connaître, celles-ci. Tac, tac, elles sont pas dures, hein, celles-là, hein, donc c'est toujours la même chose, c'est tout. Hein. Donc 1, moins l'infini plus l'infini, est-ce que j'ai trompé? J'ai pas l'air d'avoir trompé. X inférieur à x inférieur à 1, c'est donc cette partie-là, ici, là. Et x inférieur à 1, on avait f' de x positif. Donc ici, plus. Voilà. Ici, on a un 0, ici, on a un moins. Alors, on va vérifier. Pour x égale 1, f' de x, combien ça vaut? F' de x pour x égale 1 moins x, ça fait 0. On est bon. Voilà. Et f, donc, va être croissant et décroissant. Ça a bien l'air d'être une courbe comme ça pour la bonne et simple raison que le petit a de notre fonction du second degré vaut moins 1,5. Donc, moins 1,5, c'est négatif. C'est pas content. Ça a les branches vers le bas. On est bon. Et il faut calculer f de 1. Alors, f de 1, ça fait moins 1,5 fois 1 au carré. Donc, ça fait 1. Moins 1,5 plus 1 moins 2. Ouh là là. Alors là, je vais me l'écrire dans un petit coin parce que je n'aimerais pas me tromper. Moins 1,5 plus 1 moins 2. Plus 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1,5 moins 1, ça fait moins 3,5. Ok, alors là, moins 1,5. Ou moins 3,5. Ok, voilà. Ok. Alors, moins 1,5, hein, je vous rappelle. Hein. Ah, j'aurais voulu garder un peu de place, mais bon, c'est pas grave. Moins 1,5, il est obtenu en faisant f de 1. Ça veut dire hein, moins 1,5 fois 1 au carré, plus 1 moins 2, voilà. Etc., etc., etc. On est bon pour ici, donc ça vient de moins l'infini, ça part vers moins l'infini. Petite vérification à la calculatrice. Attention, moins 0,5 fois x au carré plus x moins 2. Alors pourquoi j'écris pas directement les fractions? Parce que cette calculette-là, la touche fraction, elle ne marche pas bien. Il faudrait que je mette 1 divisé par 2, mais je ne sais jamais si ce que je vais écrire après va être au numérateur. Je préfère directement faire le calcul. Moins 1,5, c'est moins 0,5, quand c'est possible, hein, bien sûr. Donc je l'écris comme ça, je la dessine. Elle est bien, elle grimpe et elle descend. Et le maximum, j'ai dit, moins 1,5. Oula, si, ça a l'air d'être ça. Ah si, 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 ça a l'air d'être ça. Moins 1,5, on est bien à moins 1,5. Hein. On met un petit coup de F1, hein. Pour x égale 1, on est bien à moins 1,5. Moins 1,5, moi. Moins 1,5. Non, on est bon, hein. Moins 1,5. C'est bonheur. Et l'inéquation qu'on devait résoudre avec ça, c'est f de x supérieur à, justement, moins 0,5. Donc, f de x supérieur à moins 1,5, moins 1,5, et ben, il n'y a pas de solution. Hein. Pourquoi? Parce que la fonction, elle, son maximum, c'est moins 1,5, et moins 1,5 est bien plus petit que moins 0,5. Donc, voilà quoi. Car, max de f, alors j'ai oublié le quart. Le maximum de f, on peut l'écrire comme ça, c'est égal à moins 1,5, qui est plus petit que moins 1,5. Voilà. Donc voilà, pas de solution pour cette inéquation. Allez, 52 c'est fait, 53 maintenant. Allez, 53. Alors, c'est parti, c'est une fonction du second degré, pareil, toujours le même principe, avec f de x qui vaut 2x2 moins 5x plus 11, plus 1, excusez-moi. F' de x, on dérive. C'est quoi la dérivée de x2? C'est 2x. C'est quoi la dérivée de x? C'est 1. Là, il ne faut pas oublier le x2. Là, il ne faut pas oublier... Oula, mais on n'y voit rien. Le x5, 5 fois 1, ça fait 5. Allez, je l'écris, plus 0. Hein, pour bien montrer à mon correcteur que vous voyez, monsieur, je sais que la dérivée de 1, ça vaut 0. Voilà.
Et donc ça fait 4x moins 5. 4x moins 5 pour f' de x. Voilà. On étudie le signe. F' de x. Alors moi je l'écris pas, mais vous pouvez écrire hein, étude du signe. F' de x supérieur ou égal à 0. Je mets supérieur ou égal. Je pourrais mettre supérieur strict. Ça veut dire 4x moins 5 supérieur ou égal à 0. Très rapidement, ça fait x supérieur à... Oula. Supérieur ou égal à 5 quarts moins, plus 5 quarts. Plus 5 quarts. Hein. Plus 5 divisé par 4 divisé par 4, plus 5 quarts. Donc, si j'écris ça directement, plus 5 quarts, je fais exprès de le garder, hein, moins l'infini plus l'infini, hein, le domaine de définition de cette fonction, c'est toujours R. Voilà. Et on se retrouve, alors on va prendre ça, celui-là, avec f' de x. Ici, pour 5 quarts, ça fait 0. On peut vérifier. Hein. 5 quarts fois 4, ça fait 5. 5 moins 5, ça fait 0. Avec un x supérieur à 5 quarts, ça veut dire ici, là, on a une dérivée qui est positive. Donc c'est plus là, moins là. Si la dérivée est négative, la fonction décroît. Si la dérivée est positive, la fonction croît. Et ça, c'est la fonction f. Donc il faut calculer f de 5 quarts. Et là, j'ai pas envie. Et là, j'ai pas envie pour la bonne et simple... Pour compléter ici. Parce qu'il va falloir faire 2 fois 5 quarts au carré. Moins 5 fois 5 quarts plus 1. Alors ça, j'ai pas envie. Hein. 5 quarts au carré. Vous savez quoi? On va le faire à calculette. Ça ira plus rapidement. On va faire les feignants jusqu'au bout. Ok. Alors regardez comment je vais faire même. 5 quarts, ça vaut tout ça. Je vais y mettre dans X. Alors la touche qui met dans X, c'est ici. Ok, tac. Et on peut facilement après taper directement f de x. Et f de x, c'était, regardez bien, hein, 2x au carré, moins 5x, plus 1. Voilà. Allez, il va me calculer directement ça. Moins 2,125. Allez. Alors, c'est pas beau. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a une valeur numérique comme ça, on aurait préféré avoir une fraction. Ouais, allez. À la rigueur, je m'en fous. Plus. Plus. Voilà, on a vraiment fait les feignants. Hein. Voilà. Donc, elle décroît, elle croît. Et le but du jeu, j'étais auquel? 53? Quand c'est que c'est supérieur à 1. Oula, on s'est peut-être trompé là. Ok, on va aller jeter un petit coup d'œil. Est-ce que je me suis pas trompé, moins 5x plus 1, f de x supérieur à 1? Que je fais cette histoire. Allez, on y va. Alors là, il va me faire... Non, c'est pas celle-là. Alors, même petite pause, je regarde. Bon, alors là, c'est moins évident que les fois précédentes. On veut résoudre une fonction qui est f de x supérieur ou égal à 1. On sait que ma fonction, c'est une fonction... Oh, peut-être pour écrire ça comme ça, c'est un peu moche. On sait que ma fonction, c'est une fonction qui est plutôt... Je revérifie 2-3 fois parce que j'aimerais pas me tromper. Hein. Qui est plutôt décroissante et croissante. Et le minimum, c'est moins 2,125. Donc le 1, il est plutôt par là et par là, hein, vous voyez. Hein. Donc il y a bien cette partie-là qui m'intéresse et cette partie-là qui m'intéresse, mais il faut que je trouve quand c'est que f de x égale 1. Ok, donc f de x égale 1. Ouais, je sais comment ça va le faire. Je comprends un peu l'énoncé. Ce qu'ils veulent nous faire dire. 2x au carré moins 5x plus 1 qui vaut 1. Il faut résoudre ça. Donc, pour résoudre une équation du second degré, il faut que ça soit égal à 0. Nous, ce n'est pas égal à 0. Donc, on va essayer de faire disparaître ce 1, entre guillemets. Donc, on va enlever un à gauche, enlever un à droite. Ça tombe bien, il y en a un à gauche, il y en a un à droite. Donc, on peut les enlever. Ça fait ça égale 0. Ça, on pourrait sortir l'artillerie lourde pour le, pour le résoudre. On va pas faire ça, on va factoriser par x. Hein. 2x au carré, c'est 2 fois x, donc il y a un x ici, donc ça fait ça. Et là, moins 5. Moins 5 qui vaut 0. Ceci est une équation produit, hein. Ça fois ça, ça fait 0. Donc c'est-à-dire que soit ça vaut 0, soit ça vaut 0. Donc on peut dire deux choses. Soit x égale 0, soit 2x moins 5 égale 0. Voilà. Et donc ça nous donne donc deux solutions. X qui vaut 0 et alors ça fait 5 demi.
x égale 5 demi. On est d'accord? Donc ici, on est à x qui vaut 0. X qui vaut 0 ici. On est à 1 apparemment. Et x qui vaut 5 demi. 5 demi c'est après. On est à 1 aussi. Donc si on veut écrire les... Est-ce que je vais avoir assez de place pour l'écrire juste en dessous, hein? Je vais essayer de l'écrire là correctement. F de x supérieur ou égal à 1. Donc si je regarde bien le tableau de variation, c'est cette partie-là et cette partie-là qui m'intéresse. Donc de moins l'infini à 0. Donc en solution, ça nous donne moins l'infini à 0. Alors je ferme le 0 parce qu'il y a un égal. Union. Là ici, hop. 5 demi. Plus l'infini. Voilà. Voilà pour le 53. Il était plus long celui-là. Allez, on fait le 54. Je vous laisse la rédaction. Voilà. Alors je cherche, hein, quand f de x égale 1. Oups, je trouve mes deux solutions en résolvant avec une équation produit là. Et lorsque j'ai mes deux solutions, bah, je vais mettre du tableau de variation que j'ai dessiné en disant bah, supérieur à 1, c'est ici et puis c'est là. Voilà, alors je pourrais me la dessiner dans un petit coin, hein. Ça ferait quelque chose de... Oula, comme ça là. 1 est ici, 1 est là, hein. Donc c'est pour x égale 0 et 5 demi. Tac, ici. Impeccable, vérifiez à la calculette si vous voulez. D'ailleurs, elle est rentrée, hein. Hop, ici. Et pour 2,5, je crois, donc 5 demi. 2,5. Ici, on a bien 1, et puis après, on passe au-dessus. Voilà. Allez, un dernier du second degré, et puis après, on arrête. Il y aura des plus intéressantes derrière. 54. F de x égale x au carré, moins 4x plus 3. Le domaine de définition, c'est toujours R pour la bonne et simple raison que c'est une fonction du second degré et qu'on sait qu'elle est définie pour toute valeur de x. La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. 4 fois 1, ça fait 4. Et ça nous donne donc le facteur de x-2. Voilà. Et donc, si je cherche à résoudre f' de x supérieur ou égal à 0, ça veut dire x-2 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire x supérieur à 2. Très bien. Allez, on y va. X, tac, 2, moins l'infini, plus l'infini. Je galère à dessiner les infinis. F', F. Donc pour tout x supérieur à 2, on a f' de x supérieur à 0. Pour tout x supérieur à 2, on a f' de x supérieur à 0. Avant, négatif. Au milieu, 0. Ça descend, ça monte. Et ici, il faut que je calcule f de 2. F de 2, ça fait 2 au carré, moins 8 plus 3. Donc, f de 2, c'est 2 au carré, moins 4 fois 2, plus 3. 4 moins 8, ça fait moins 4. Moins 4 plus 3, je dirais que ça fait moins 1. Voilà. Bien sûr qu'on va vérifier à la calculatrice qu'on ne s'est pas trompé. Ça grimpe jusqu'à plus l'infini. Je sais que c'est une fonction de second degré, donc c'est une parabole, donc ça monte. Ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Petite vérif pour ici. Alors, la vérif, on va la faire directement à la calculatrice en mode je la trace. x2 moins 4x plus 3. Ah, et ben vous voyez, pour 2, je suis à moins 1, donc on est bon, on a bien notre extrémum, hein, bien notre valeur du minimum qui vaut moins 1. Et l'inéquation qui nous demande d'être résoudre, c'est f de x inférieur ou égal à 0. Donc si c'est inférieur ou égal à 0, vous voyez, c'est cette partie-là de la courbe, là, hein. Là, je suis à plus l'infini, là, je suis à moins 1, donc 0 se situe plutôt ici et ici. Donc il y a deux valeurs pour lesquelles f est égal à 0. Et moi, je veux moi, c'est les solutions de mon inéquation, c'est les x qui sont compris entre ces deux valeurs-là. Et pour ça, il faut résoudre donc f de x égale 0. Et f de x égale 0, ça veut dire x au carré moins 4x plus 3 qui vaut 0. Là, c'est une équation du second degré classique. On va sortir la série lourde. Comme ça, au moins, on s'en sortira. B2 moins 4AC, donc ça fait moins 4 au carré, moins 4AC. Vous voyez, c'est du
Calcule un 16 moins 12, ça fait 4. Donc delta C2 au carré. Donc j'ai deux solutions. X1 qui vaut moins B, donc 4, plus racine de delta, donc racine de 4, ça fait 2. Sur 2 fois A, ça fait 2. 4 plus 2 sur 2, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Et la deuxième valeur, c'est la même, sauf qu'entre les deux, on met un petit moins, je vous rappelle, 4 moins 2 sur 2. Ça fait donc 1. Voilà, donc j'ai deux valeurs, 1 et 3. Donc celle-ci ici, plutôt 1. Celle-ci ici, plutôt 3. Voilà. Donc l'ensemble des solutions de f de x supérieur ou égal à 0, c'est tous les nombres compris entre 1 et 3. Petite vérification, en zoomant à l'intérieur ici. Voilà, paf, ici. Et on a bien la f de x qui est ici. Quand c'est qu'elle est inférieure ou égale à 0, c'est bien entre les deux racines, 1 et 3. C'était un petit rappel du second degré. Il y en avait déjà pas mal, et je trouve que c'est déjà bien. Ok, jusqu'au 54. Est-ce qu'on fait le reste? 56, 50, 55, 56, 57. Oh, il y en a 3, ça va. Bon, par contre, celles-ci, elles sont un peu plus difficiles. Pourquoi? Parce que c'est de la forme une fonction sur une autre fonction. Donc, le calcul de la dérivée ne va pas être aussi évident que pour une fonction du second degré. Mais vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Alors, x-1 sur x plus 2. X-1 sur x plus 2. Là, le domaine de définition, c'est bien sûr R, mais attention, on ne peut pas... Oula, hop, mais on ne peut pas diviser par 0. Donc si je ne peux pas diviser par 0, bon, x ne peut pas être égal à moins 2. Donc c'est R privé de... Oula, oh là là, Cédric, n'importe quoi. Comment t'écris? Privé de moins 2. Alors comment on dit privé de moins 2? Alors on met un R, un moins, et on met moins 2. Comme ça, entre accolades. Voilà. On dit R privé de tous les nombres qui sont entre l'accolade. Là, dans notre cas, c'est moins 2. Voilà. Vous verrez peut-être la barre un petit peu penchée dans des bouquins. Voilà. Maintenant, on va calculer f' de x. Alors attention, f' de x, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction sur une autre fonction. Ma fonction en haut, c'est u, ma fonction en bas, c'est v. Donc, si j'applique u'v moins uv' sur v au carré, on est d'accord. On va s'écrire dans un petit coin ici u ce que c'est, x moins 1, v ce que c'est, x plus 2. On va dériver u. La dérivée de x moins 1, c'est 1. La dérivée de x plus 2, c'est 1. Donc, on est parti. U'. Oula, j'ai oublié les primes. Voilà. U'v, ça fait une fois x plus 2, moins uv', moins uv', une fois x moins 1. Ah, attention, moins x moins 1, c'est moins x moins 1 comme ça. Hein. Donc, il faut faire attention à bien changer tous les signes qui sont derrière. Vous voyez pourquoi ce moins, il est un peu traître? C'est un moins devant tout ça. Hein. Et le moins devant tout ça, s'il y a une parenthèse, ça change tous les signes. Le 2 divisé par v carré c'est x plus 2 au carré. On va surtout pas le changer celui-là. Pourquoi? Parce que quand on va étudier le signe, on va le laisser sous forme carré parce que on saura que c'est positif. Un carré est toujours positif pour nous encore. Donc on a ici là un nombre positif. Donc ce qui nous intéressera, c'est d'étudier ce qu'il y a au-dessus. Et regardez bien comment c'est magique. X moins x, ça fait 0. 2 moins moins 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et 3 est positif. 3x plus 2 au carré. On est d'accord? Et tout ça, c'est alors, c'est positif. Alors il faut le justifier. Alors pour le justifier, c'est facile. Hein. F' de x est positif. Alors même pas supérieur ou égal, hein, vraiment supérieur à 0, normalement. F' de x. Hein. Attention, c'est F' de x, hein, pas F de x. Hein. F' de x est positif. Strictement supérieur à 0. Pourquoi? Car 3 est positif et x plus 2 au carré est positif. Et donc le produit d'un positif, le produit, moi, le quotient d'un positif par un positif, ça fait un positif. Donc l'étude de signe est très rapide. Et attention, quand on établit le tableau de variation, très simple, il faut bien écrire le domaine de définition ici. Et mon domaine de définition, il a une petite particularité. Il va bien de moins l'infini à plus l'infini, mais il faut qu'on y enlève moins 2. Alors pour y enlever moins 2, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? On y met une double barre. Alors, est-ce que si f n'est pas défini pour moins 2, f' ne va pas l'être. Hein. Donc, hop, hop.
Hein, regardons un petit peu, même si je prends x qui vaut moins 2, ça fait 3 divisé par 0, c'est pas défini. Si je prends x qui vaut moins 2 ici, je sais pas quoi divisé par 0, c'est pas défini non plus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, je sais que f' de x est positif, donc plus et plus. Donc ça veut dire que f de x est plutôt croissante et croissante. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que je mets au bout des flèches, là? Au bout des flèches, c'est tendu parce que c'est quelque chose que, vous verrez plus tard, c'est les limites. Mais on peut déjà essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Prenons un nombre très grand ici. Si je prends un nombre très grand ici, un nombre très grand moins un et un nombre très grand plus 2, ça va être des nombres très grands qui vont être très proches, vu que c'est des nombres très grands. 10 000 moins un et 10 000 plus 2, ça fait des nombres assez proches. 100 milliards plus 2 et 100 milliards moins un, ça fait des nombres très proches. Donc quand on va les diviser ensemble, ça va faire un nombre très proche sur un nombre très proche. Donc ça va faire quelque chose qui va être proche de 1. Voilà. Et pour les négatifs, pareil. Proche de 1. En plus, un négatif divisé par un négatif, ça fait quelque chose comme ça. Bon, ça grimpe. On va le voir sur la photo, ça monte jusqu'à plus l'infini. Et ça vient d'où? Ça vient de moins l'infini. Alors quand je dis on va le voir sur la photo, c'est parce que justement, vous vous doutez bien que ici, on va monter d'un étage, détruire celle-là, et taper x-1 sur x plus 2. Je n'ai pas fait de bêtises. Voilà, et c'est nos fameuses fonctions en deux morceaux, hein, vous voyez. Hein. Pour x égale moins 2, on a ça, et puis l'autre morceau est là. Alors, il faudrait que je dézoome. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en condition initiale. Voilà, je suis pas mal là. On va dézoomer, donc zoom out ici. Et donc, vous voyez, ma fonction est bien croissante sur cet intervalle et croissante sur cet intervalle. Et vous voyez, quand on prend un nombre quand on prend un x très très grand ici, ma fonction elle a tendance à aller plutôt vers une valeur qui est 1. Elle vient de moins l'infini, elle va de plus l'infini. Ça ressemble quand même drôlement à ce qu'on a écrit ici. Hein. De 1 vers plus l'infini. De 1 vers plus l'infini. De moins l'infini jusqu'à 1. De moins l'infini jusqu'à 1 environ. Voilà, elle est croissante, elle n'est pas définie en 2. Et donc voilà. Et il y a une petite inéquation à connaître. Donc la petite inéquation, c'est f de x supérieur ou égal à 1. Donc là, quelle est la partie, en regardant le tableau de variation, ce qu'il nous donne? C'est cette partie-là qui nous intéresse, hein, parce que sur l'intervalle moins l'infini 2, sur moins l'infini moins 2, excusez-moi, le mini, le mini de f est 1, donc ça respecte bien ça. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini moins 2. Voilà. Et sur moins 2 plus l'infini, 1 c'est le maximum, donc f de x ne dépasse jamais 1 sur moins 2 plus l'infini. Donc, de moins 2 à plus l'infini, ça ne fait pas partie de l'ensemble des solutions. Voilà pour le 55, voilà comment ça se traite. Ce qui va être difficile, c'était ça à la rigueur. Donc voilà. On est parti pour la suite, et vous vous doutez bien que le 56 et le 57, c'est le même principe. Donc on y va, on va essayer d'aller vite et de descendre sous les 45 minutes de vidéo. Mais c'est pas évident. X plus 2, x moins 3. C'est de la forme U sur V. On va prendre un stylo qui marche. Le domaine de définition, c'est toujours R privé de... Alors, quelle est la valeur de x qui annule le dénominateur? C'est 3. Donc on n'a pas le droit de l'utiliser, c'est une valeur interdite. Donc dans notre tableau de variation, on aura bien un 3 avec une double barre. On calcule la dérivée. F' de x égale U' V moins uv', le tout sur v carré. Alors là, on peut essayer de le faire direct. U', 1, 1 fois u'v fois x moins 3, moins u, ça veut dire x plus 2, sur v', v' c'est 1 aussi, fois 1. Donc, une fois ça, plus une fois ça, sur v au carré, x moins 3 au carré, qu'on va bien sûr ne pas développer, parce que c'est un carré qui est positif, et donc nous, on va vouloir étudier le signe. Donc ici, ça va faire x moins 3 moins x plus 2, donc ça va faire x moins 3 moins x moins 2. Si on enlève toutes les parenthèses, donc en haut, on devrait obtenir moins 5 sur x moins 3 au carré. Voilà.
Et là, oh joie, est-ce que je me suis trompé ou pas trompé? Faut que je me méfie, hein. Faut que je me méfie, on va vérifier. F' de x est donc négatif, car moins 5 est négatif, et x moins 3 au carré positif. On est bon? Ouais. Donc, diviser un négatif par un positif, ça va forcément faire un négatif, et on a notre fonction, notre signe de f' de x. Ici, notre petit 3 est là. Hop, hop, on met la double barre, on descend un petit peu, on trace, on met la double barre comme ça. Moins l'infini plus l'infini. F' de x, f, vous voyez, c'est toujours le même principe. Il est négatif, il est négatif. Voilà. On vérifie quand même. Pour x égale 3, ici 3 moins 3, ça fait 0, 0 au carré, on ne peut pas diviser, blablabla, toujours le même principe. Ça descend, ça descend. Et même principe, quand x va être très très grand, et ben x plus 2 et x moins 3, ça va être sensiblement le même nombre. Donc ici, ça devrait être 1. Et moi, je pense que ici, ça devrait être 1. Là, on vient de plus l'infini. Là, on va vers moins l'infini. Voilà. On vérifie rapidos à la calculette si je ne me suis pas trompé. Alors, exit, on remonte. En haut, on n'a pas x moins 1, mais plutôt on a x plus 2. En bas, on a x moins 3. Tuc, tuc. Voilà. Et c'est bien décroissant, 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 décroissant. La valeur de x qui fait changer le bazar, elle est ici, hein. C'est bien moins 3 la valeur interdite, hein. Et on est bien vers 1 et vers 1. Alors ça se voit pas bien, mais croyez-moi sur parole, si je continue à droite, là, voilà, ça descend encore. Et si je prends une valeur de x qui est assez grande, 28, tu vois, je suis à 1,109. Je peux aller plus loin encore, hein, et ça va descendre. Ça va se rapprocher de la valeur de 1 sans jamais le toucher. Donc voilà, on va rezoomer correctement au milieu. Voilà. Et un petit zoom out. Voilà. Et voilà pour le 56. Ah si, il y avait la petite inéquation à résoudre. F de x inférieur ou égal à 2. Ah, ici elle est un tout petit peu plus taquine. Inférieur ou égal à 2. Alors, il y a bien toute la partie qui est ici, hein. Ok, c'est inférieur ou égal à 2. Ouh, pas bien. Alors, il y a toute la partie qui est ici, hein, de moins l'infini jusqu'à 3. Mais il y a aussi une partie ici, hein, qui va de 3, ok, jusqu'à une valeur ici qui est à 2. Ok, donc il faudrait trouver, 2 ici, excusez-moi, 2 là. Et ici, bah, il faudrait trouver ce qu'il y a justement ici, là. Donc, avant de commencer à résoudre ça, on va essayer de résoudre f de x égale 2. Ok. Et f de x égale 2, regardez bien ce que c'est, hein. Alors, f de x égale 2 pour tous les x qui vont de 3 à plus l'infini. F de x égale 2, ça veut dire x plus 2 sur x moins 3 qui est égal à 2. Et là, comment je peux écrire ça? Bah, je peux écrire un truc très simple, hein. X plus 2 est égal à 2 fois x moins 3. Je fais entre guillemets passer le x moins 3 de l'autre côté. Ok, je peux le faire, pourquoi? Parce que x ne peut pas être égal à 3. Hein, on a bien dit que ça, on le résolvait sur l'intervalle moins 3, non compris, plus l'infini. Voilà. Et donc, il va falloir développer ce bazar-là. Ça fait 2x de ce côté. 2x moins 6. Voilà, donc x plus 2, c'est égal à 2x moins 6. Et x plus 2 qui vaut 2x moins 6, eh ben, on va faire passer tous les x du même côté. Allez, ça va faire moins x. Alors, plus x ici, moins 2x. Et puis, on va faire passer le 2 de l'autre côté. Ça va faire moins 6, moins 2. Voilà. De ce côté-là, ça va nous donner moins x. De ce côté-là, ça va nous donner moins 8. Et donc, ça va nous donner x qui vaut 8. Voilà. Alors, petite vérification, hein, quand même, on va pas partir avec une valeur comme ça sans être sûr de ce qu'on dit. Est-ce que quand j'ai x qui vaut 8, j'ai bien f de x qui vaut 2? Hop, on remonte tout. Prenons 8. 8 plus 2, ça fait 10. 8 moins 3, ça fait 5. 10 sur 5, ça fait bien 2. On est bon. Donc ici, on est à 2 lorsque x vaut 8. Donc il y a toute cette partie-là qui nous intéresse, et il y a toute cette partie-là qui nous intéresse pour f de x inférieur à 2. Qu'est-ce que j'ai écrit comme connerie? Inférieur à 2, c'est pas celle-ci et celle-ci, hein. Inférieur à 2, c'est celle-là. Ok, hein, là, ah bah tiens, non, il y a celle-là. Excusez-moi, 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 je me trompe, hein.
inférieur à 2, il y a donc celle-là, hein, de 1 à moins l'infini, et il y a surtout celle-là, là, de 2 jusqu'à 1. Donc, l'ensemble des solutions de tout ce bazar, c'est donc moins l'infini 3. L'ensemble des solutions, c'est donc moins l'infini 3. Alors 3 pas pris, hein, parce que f n'est pas défini sur 3. Union 8 plus l'infini. Vérification à la calculatrice. Inférieur ou égal à 2. Si je prends un petit curseur dans ma calculatrice, là je suis bien inférieur à 2. Et là je le suis pour toutes les valeurs qui vont de moins l'infini là. Hein, je suis en dessous de 1. Moins l'infini à plus l'infini. Et là, regardez bien, hein, là je suis supérieur à 2. Hein. Là je vaux 6. Hein. Et je continue. Hein. Pour x vaut 4, je suis encore supérieur à 2. Et vous doutez bien que pour x vaut 8, je suis égal à 2. Je suis égal à 2, et après, je deviens inférieur à 2. Donc c'est bien cette partie-là qui m'intéresse, hein, de 2 à 1. Là, en lisant le tableau de variation, ça se lit assez bien. Hein. Et puis alors, pourquoi je ne prends pas le 8? Parce que je me suis trompé. On le prend le 8, parce que pour x qui vaut 8, on a f de x qui vaut 2. Voilà. Et moi, je veux inférieur ou égal. Voilà. Okay. Alors là, cette petite chose-là, normalement, elle arrive un petit peu au-dessus. Hein. Et puis, on peut conclure comme ça, en lisant surtout dans le tableau de variation. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut lire après dans le tableau de variation les parties du tableau de variation qui nous intéressent. Hein. Moins l'infini 3 et 8 plus l'infini. Voilà, 56. Et le dernier, 57. Ah, on va avoir du mal à terminer avant les 45 minutes. 57. Voilà. Donc, f de x égale 2x plus 1 sur x plus 1. Très bien. Le domaine de définition, c'est toutes les valeurs de R. Maintenant, sauf moins 1. On est d'accord? Sauf moins 1, pourquoi? Parce que, regardez, si je prends x qui vaut moins 1 plus 1, ça fait 0, et on ne peut pas diviser par 0, donc c'est cuit, le domaine de définition, c'est bien ça. F'. Alors, F', c'est de la formule sur V, donc si c'est de la formule sur V, c'est parti. Ça fait U'V moins UV'. Ouais, il y a des choses un peu compliquées. On va l'écrire quand même. Hein. Moi, je suis pas bien sûr de moi. Hein. U vaut 2x plus 1. V, ça vaut x plus 1. U', la dérivée de tout ça, ça vaut 2. La dérivée de V, ça vaut 1. Voilà. Donc, on applique F', U', V, U', V, 2 fois x plus 1, moins U, 2x plus 1. Oh là là, ça sent pas bon. Ah si, ça va, ça passe. Ça fait 2x plus 1 fois 1. Voilà. Et là, on peut se dire, oula, il y a des choses qui vont se simplifier. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont se simplifier. Oui, j'ai même fait le feignant, j'ai même pas recopié v au carré. J'ai juste mis v au carré. 2x plus 2, ça fait... On va écrire correctement, allez. 2x plus 2 moins x moins 1. Et au numérateur, il va me rester 1. 2x moins 2x, 2 moins 1, ça fait 1. Au dénominateur, x plus 1 au carré, x plus 1 au carré. On est bon. On est bon. On met notre petit tableau de variation sans se tromper, s'il vous plaît, messieurs, dames. R privé de 1, R privé de moins 1. Donc de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. F'. De x. Ah, on a oublié d'étudier le signe de ce truc-là. Comme c'est dur, vous allez voir. Tellement c'était dur, je ne l'ai même pas fait. Ok. Et regardez bien. Au numérateur, j'ai quelque chose qui est au carré, donc c'est positif. Au dénominateur, j'ai x plus 1 au carré, donc c'est positif. Au numérateur, j'ai un petit 1, c'est positif. Ça, c'est positif, ça, c'est positif. Tout le reste, c'est donc positif. Si on veut justifier, on dit que 1 est positif et que x plus 1 au carré est positif. Donc plus, grimpe. Donc la dérivée est plus, la fonction fait croissant. Voilà. Et maintenant, c'est le plus dur. Jusqu'à où ça monte, jusqu'à où ça descend, d'où ça vient, etc., etc., etc. Il faut essayer de se poser la question, surtout là et là. Alors, je vous aide un peu. Imaginons un nombre énormément grand, 1 milliard, que l'on multiplie par 2, qu'on ajoute 1, et après qu'on fasse 1 milliard plus 1. Et ben celui-là est 2 fois plus grand que celui-là, on est d'accord? Entre guillemets, cette partie-là est négligeable.
dans les nombres x qui sont très grands, ça, on peut y cacher. Parce qu'un nombre très grand plus 1 et un nombre très grand plus 1, vous comprenez ce que je veux dire. Ajouter 1 à 1 milliard ou ajouter 1 à 100 milliards, c'est la même chose, quoi. Voilà, ça vaut 100 milliards ou 10 milliards. Donc, ça va plutôt tendre vers 2x sur x, et là, ça va faire tendre vers 2, entre guillemets. Donc, 2 et 2, on va bien sûr vérifier. Voilà, et regardons sur la calculatrice ce que ça donne. Alors, en haut, j'ai 2x quoi? 2x plus 1. Même si je mets 2x plus 2, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Sur x plus 1, x plus 1, et on est bon. Et en effet, regardez bien, ça tend vers 2. Hein. Si je prends une valeur de x ici qui est très grande, on va se rendre compte que ça tend vers 1, 9, 9, machin, 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 ça fait 2. La l'inéquation à résoudre, alors là, je suis sûr qu'ils vont nous sortir un truc supérieur à 3. Voilà, c'est le même principe. Supérieur à 3, bah, il y a toute cette partie, il y a supérieur à 3, et bah, il n'y a pas toute cette partie-là, il n'y a pas toute cette partie-là. Hein. Là, c'est le maximum C2, donc ça ne peut pas être supérieur à 3. Là, le minimum C2, donc 3 est plutôt par ici. Et donc, il faut trouver la valeur de x pour laquelle on a f de x qui vaut 3. Et la partie qui nous intéressera, ça sera donc la partie qu'il y a ici, hein, de cette valeur-là qu'on n'a pas encore trouvée jusqu'à plus l'infini. Donc, dans un petit coin, hein, on écrit f de x égale 3. F de x égale 3, ça veut dire 2x plus 1 sur x plus 1 qui est égal à 3. Ce qui veut tout simplement dire que 2x plus 1 égale 3 fois x plus 1. Quand on développe, ça nous donne 2x plus 1 qui vaut 3x plus 1. Ça pose pas de problème. Alors là, je vais faire le taquin, je vais faire passer les x à droite là-bas. Ok, et je vais laisser les autres. Pourquoi? Parce que comme ça, j'aurai pas le problème de signe. Bon, allez, c'est bon. Vous voulez à gauche? Allez, on fait à gauche. 2x moins 3x. Les 3x passent à gauche. Et... ah bah, regardez comment c'est beau, c'est magique. Moins 1, moins 1. Hop là. Ça fait 0. Ça fait moins x égale 0. Et ça fait donc x égale 0. X égale 0. On va vérifier quand même. Hein. Et ça marche pas du tout. Je me suis trompé quelque part. Je me suis trompé. Là, j'ai oublié le 3. Voilà. Parfait. Parfait, c'est vrai qu'on enlève 1, on enlève 1. Donc là, ça fait pas 0, mais ça fait 2. Voilà. Ça fait pas 0, mais ça fait 2. Et ça fait x qui vaut moins 2. Voilà. Et j'ai oublié de développer correctement. Je suis parti beaucoup trop vite. Hein. J'ai oublié de développer là. Voilà. Donc ici, on serait plutôt à moins 2. Donc la partie qui nous intéresserait, ça serait la solution qui vaut donc de moins 2 jusqu'à moins 1. Ni l'une ni l'autre prise, hein, pour la bonne et simple raison que moins 1, f n'est pas défini, et que moins 2, c'est un strictement supérieur à 3. Donc voilà, on va tester quand même le moins 2, hein, parce qu'on n'est pas bien sûr. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Moins 3 sur moins 1, ça fait bien 3. On ne s'est pas trompé. Voilà, un petit coup de calculette pour bien vérifier qu'on ne s'est pas trompé. On va aller à moins 2. Alors, pour x égale 7, 8, 9, est-ce que je... Voilà, il va le faire, on va se décaler un peu. Voilà, hop là. Et pour moins 2, eh ben voilà, pour moins 2, on a y qui vaut 3, on ne s'est pas trompé. Donc, quand est-ce que f de x est supérieur à 3? Bah, pour toutes les valeurs qui vont de x qui vont de moins 2 jusqu'à moins 1. Et après moins 1, bon là, il y a erreur, hein, mais 8 est là. Et hop, après, on est en dessous de 3. Ah, mais voilà, entre moins 2 et plus l'infini. Allez, 48 minutes et 50 secondes pour pouvoir faire ça, c'était déjà pas mal. Je vous remonte rapidos le petit exercice, le 57 qui va bien. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.